Dresser un bilan de ce cycle de travail donc sur la problématique accélération et changement de direction. Ça a été une problématique très intéressante à traiter pour la première raison qu'il y a très peu de données disponibles sur ce travail-là, autant sur les jeunes que sur les professionnels. Donc ça demande une grosse recherche de réflexion et de conception des séances. Donc sur ce point-là, c'était très intéressant. Donc après 6 semaines de travail, j'ai refait les tests initiaux. Donc j'en avais deux, j'avais le 5-10-5 et le t-test. J'ai pas gardé le t-test parce qu'il y avait beaucoup trop de pas chassés pour moi, ce qui ne correspondait pas à l'activité des joueurs de football. Je trouve que c'est un test qui reste intéressant pour les gardiens, mais beaucoup moins pour les joueurs de champ. Donc j'ai refait juste le 5-10-5. J'ai une progression de l'ordre de 10% sur la moyenne groupe, sur le même test. Voilà, donc si je fais un petit bilan sur le travail analytique qui a été fait donc en début de cycle, il y a énormément de travail à faire sur la force, sur la pliométrie, sur le gainage du haut du corps, parce que les jeunes ils ont tendance à faire des courses continues, à faire des arrondis, donc ils n'ont pas encore l'habitude de travail de poser leur appui et d'exploser et de redémarrer derrière ça. Donc là il y a un gros travail. Au niveau préparation physique intégrée, ça a assez plu au coach puisqu'on a réussi à trouver des situations de jeu où on avait besoin par exemple de 3 accélérations avec changement de direction. Donc en animation offensive, on l'a fait sur des 3 contre 2 par exemple. En animation défensive, on l'a fait sur des séquences de pressing, de zone presse avec les 3 milieux défensifs. Donc ça a été très intéressant sur ce point-là. Donc au niveau de la préparation physique intégrée, ça a été très intéressant aussi pour le coach parce que ça permet de faire des exercices et d'améliorer la technique individuelle du joueur à très haute intensité et à vitesse très élevée. Donc ça permet d'avoir un double intérêt athlétique pour travailler les accélérations et les changements de direction et un intérêt aussi technique pour le coach. Enfin, la dernière chose dans ce bilan, je pense qu'il serait très intéressant de trouver un test, vraiment un test qui représente les accélérations et le changement de direction, qui se rapproche le plus de l'activité du terrain. C'est pour ça que la dernière séance, j'ai présenté 3 nouveaux tests que je vais essayer de faire passer aux collègues pour récupérer des données, voir celui qui est le plus intéressant sur les 3. Il y en a peut-être encore d'autres, hein, c'est pas fermé, c'est des ouvertures de travail. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est un manque, alors que c'est une qualité qui représente quand même plus de 20% des efforts fournis pendant un match. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et de pistes à exploiter sur cette qualité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine série thématique.